Julien Fayet qui va nous rejoindre maintenant, directeur général et cofondateur de School-Lab. Bonjour, comment allez-vous? Installez-vous, prenez un micro. Alors School-Lab, c'est l'innovation studio qui réunit des étudiants, des startups, des grands groupes pour accélérer des projets. C'est ça? Et des startups, absolument. Et des startups. 2000 mètres carrés dans le sentier? Absolument. Mais c'est énorme. On a ouvert il y a quelques mois, mais School-Lab existe depuis plus longtemps que quelques mois. C'était une application avant, que c'était numérique? En fait, nous opérons des programmes d'accélération, de projets, d'innovation et d'accélération de start-up. Le tout avec 3 populations, donc étudiants, start-up et grands groupes. Et c'est ce mélange étudiants, start-up et grands groupes qu'on a réussi à... Mais qu'est-ce que vous faites exactement? On opère ces programmes d'accélération. C'est-à-dire qu'on met ensemble des ressources, entrepreneurs, étudiants, ressources des grands groupes, pour faire accélérer des projets qui sont donnés soit par des grandes entreprises, donc des projets d'innovation que les grandes entreprises n'arrivent pas à faire elles-mêmes, qui viennent nous voir pour accélérer leurs projets, ou des projets de start-up qui ont besoin d'un petit coup de boost pour prendre vie. On vient vous voir parce que justement, on a un problème d'innovation à l'heure actuelle. C'est ça la problématique de l'entrepreneuriat en 2016? Effectivement, le sujet, c'est d'aller voir à l'extérieur. Et dans la révolution en cours aujourd'hui, c'est un élément extrêmement important, c'est la capacité à savoir s'ouvrir à l'extérieur et à échanger avec son écosystème de façon beaucoup plus ouverte. Et sur quoi on a besoin d'innover, par exemple, sans dévoiler tous vos clients, mais quels sont les besoins spécifiques en innovation aujourd'hui que vous retrouvez souvent? Alors, nous, on traite de sujets extrêmement variés. On va travailler avec des industriels, avec de la grande consommation, des banques d'assurance. C'est extrêmement éclectique. En revanche, tout ce que toutes ces entreprises ont en commun, ou est-ce que elles ont une problématique commune, qui est de l'agilité, de la souplesse et de l'ouverture. Et ça, c'est ce qu'on fait à School-Lab, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que on met en relation des profils de nature différente, et ça, c'est extrêmement important, et d'origines différentes. Oui, ben, je vois, les startups, étudiants, ouais, c'est déjà... Voilà, et ça, c'est effectivement extrêmement important, et c'est quelque chose qui manque aux grands groupes, mais qui est aussi une problématique des startups. Et qu'est-ce qui leur manque? Des idées? Il leur manque, comme je vous dis, de l'ouverture et aussi de la méthode pour aller plus vite et être plus agile. Donc c'est savoir avoir des regards qui sont différents, savoir croiser les regards pour pouvoir aller plus loin. C'est pas être simplement dans un mode qui est celui de répéter ce qu'on faisait hier. Dans des grosses entreprises, ça peut être un vrai problème en fait d'être dans des cycles qui sont très normés. Voilà, donc aller voir à l'extérieur et puis aller plus vite et être dans des méthodes agiles. Donc à School-Lab, c'est ce qu'on fait, on prône l'ouverture et l'agilité. Et l'agilité sur des méthodes que nous, on pratique depuis pas mal de temps. Ils acceptent ça, les grands groupes? Ils acceptent ce que vous allez leur dire? Parce que ça peut être parfois assez révolutionnaire pour eux. Il y a un changement de mentalité, vous le voyez? Nous, on le constate depuis... ça fait 10 ans qu'on travaille avec des grandes entreprises. Et on constate en fait une évolution extrêmement forte et une accélération là, dans les 2 ou 3 dernières années. Il y a 10 ans, en fait, les entreprises venaient pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait à l'extérieur. Tâter l'atmosphère, jeter un œil. Puis elles ont voulu rentrer dans le concret, donc elles nous ont confié des projets, on les a accompagnés pour ça. Et aujourd'hui, elles ont envie non seulement que les projets se créent, mais aussi qu'ils soient déployés potentiellement par des acteurs extérieurs comme nous. Et on en est aujourd'hui à produire des choses qui vont sur le marché, voire même à faire des spin-offs pour les entreprises. Donc on crée des startups pour des grandes entreprises qui vont déployer les projets parce que les modes de travail changent, les façons de faire changent aussi. Et parfois... Vous pouvez me citer l'exemple d'un projet ? Exemple de projet. Alors je peux vous parler de projets qui ont été développés par les entreprises. Voilà. On travaille nous depuis très longtemps avec le groupe La Poste, qui est d'ailleurs en résidence dans notre School-Lab. Dans les 2000 m² du Sentier. Voilà, il y a les équipes d'innovation digitale de La Poste qui sont là en excubation et qui développent leurs propres projets. Donc on les connaît depuis très longtemps. Et il y a quelques années, on avait travaillé avec eux sur un projet qui était autour des services pour les facteurs, parce que les facteurs, leur métier change. Et ils nous avaient confié cette problématique il y a quelques années maintenant. Et il en est sorti un projet qui aujourd'hui est présent dans les mains de tous les facteurs. Quand on sonne à votre porte, le facteur a son téléphone portable avec une appli qui s'appelle Factéo, qui en fait donne
accès à toute une série de services postaux et hors postaux. Et tout ça, ce sont des choses qui ont été pensées au départ. Après, il y a évidemment énormément de travail parce la Poste a fait un très bon travail d'analyse des usages et de collaboration. C'est vrai qu'à l'origine, il y a eu un projet qui venait de chez nous, de nos programmes à School Lab. Donc c'est bien, vous avez vraiment tout. Et alors, du coup, ça rend, on peut le voir avec l'exemple de la Poste, c'est plus productif, plus compétitif, c'est un gain de temps et peut-être des économies, c'est ça? Pourquoi on va chez School Lab? Alors, la Poste s'est installée il y a quelques mois. La BNP vient de nous rejoindre aussi sur des équipes qui sont en excubation. Alors, pourquoi ils viennent nous rejoindre? C'est un pari, en fait. Et c'est un pari qui est assez étonnant et assez disruptif. C'est-à-dire de se dire on va aller ailleurs que dans la tour de la Poste ou de la tour de la BNP pour venir... On va changer de cadre, on va changer de cadre. Voilà. C'était un pari et c'était évidemment pas gagné d'avance. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit et ce qu'ils nous disent, c'est que dans un environnement où on enlève un certain nombre de contraintes, mais aussi où on est capable de se mélanger et d'avoir accès à un écosystème qui est plus ouvert et plus riche, on va plus vite et on produit mieux. Et c'est ce qu'ils nous disent aujourd'hui, les projets sont plus efficaces et vont plus vite. Et forcément, il y a toute une série de freins qu'on peut C'est ça la lever. révolution du travail aujourd'hui, pour vous? Pour moi, il y a deux choses. Il y a effectivement le fait de s'ouvrir et de se mélanger. C'est une chose. Et deuxièmement, de travailler en groupe aussi plus restreint, plus petit, et sur des besoins qui sont aussi plus spécifiques à des typologies de clients plus fines. Ce que la révolution digitale est capable d'amener aujourd'hui, c'est le fait d'avoir une vision beaucoup plus fine de ce que sont les pratiques et les attentes des utilisateurs. Et donc les réponses sont aussi plus fines, et ce qui signifie que la façon de s'y adresser nécessite d'être plus agile, plus fin, mais aussi d'avoir un regard plus divers. Et j'imagine qu'être dans le cœur de Paris, c'est pas anodin non plus, en plein centre de Paris. Absolument, mais ça facilite énormément les échanges. C'est-à-dire que on parle de sérendipité, mais c'est vrai qu'on construit nous énormément de projets sur de la rencontre qui se fait dans notre lieu. Et effectivement, le fait d'être concentré au centre et d'avoir une proximité forte, ça change beaucoup la donne. Il y a beaucoup de projets qui sont faits entre résidents, entre nos différents programmes, qui n'étaient absolument pas prévus à l'origine. Voilà. Donc vraiment, ça a du sens. Ouais. Très bien, merci beaucoup en tout cas Julien Fayet, directeur général et cofondateur de School Lab. On passera vous voir dans le sentier, sur les 2000 m². Donc c'est www.schoollab.fr. TheSchoolLab.com. TheSchoolLab.com. Donc j'y suis pas du tout.